je m'apprête à faire une chose à laquelle je pense depuis très longtemps maintenant, à savoir supprimer la plupart des vidéos les plus vues de ma chaîne. Donc en apparence, celles qui ont contribué au succès de Influence Web. Mais la réalité, c'est que ces vidéos-là, elles sont plutôt en train de la tuer, ma chaîne. Bon bah voilà, c'est fait, je viens de couper 90% de mon trafic actuel sur ma chaîne, voilà, et les 3/4 de ma monétisation. Voilà, comme ça on est nickel. Enfin bref, blague à part, maintenant je vais t'expliquer le pourquoi du comment. J'ai décidé de supprimer toutes ces vidéos sur ma chaîne, ce n'est pas un coup de folie, rassure-toi. En fait, j'ai envie d'obtenir beaucoup plus de vues de la source recommandation de vidéos, donc vraiment arrêter cette stratégie recherche YouTube, et ça fait très longtemps que j'essaie de faire ça, mais malgré tous mes efforts, des bons taux de clics, des temps de visionnage satisfaisants, des bons sujets selon moi, une bonne stratégie, bref, appelle ça comme tu veux, eh bien ça ne fonctionne pas. Et vraiment, si je te dis que la stratégie elle fonctionne, c'est qu'elle fonctionne. Pourquoi? Eh bien en fait, pour en avoir le cœur net, j'ai créé une seconde chaîne en appliquant la stratégie recommandation de vidéos. Et une petite chaîne qui avait très peu d'abonnés, je crois que elle en avait à peine 200, j'arrivais à avoir des 5000 vues sur des vidéos, parfois même plus, enfin 5000 je crois, ce qui est déjà énorme pour une petite chaîne YouTube, et je pense que ça aurait pu augmenter. J'ai arrêté le test là parce que j'avais 2 chaînes, bref, beaucoup de boulot, mais tout ça pour te dire que la stratégie, elle, fonctionne. Mais du coup, la vraie question que je me suis posé derrière, c'est pourquoi est-ce que ça fonctionne sur une chaîne qui a très peu d'abonnés, et pourquoi est-ce que sur ma chaîne Influence Web où j'applique les mêmes méthodes, qui a beaucoup plus d'audience, ça ne fonctionne pas. Et au final, j'ai réussi à avoir ma réponse avec une vidéo d'un youtubeur anglophone, l'un de mes confrères, on va dire, qui a la chaîne Fine Bouffe et qui avait un petit peu le même problème que moi sur ma chaîne, à savoir s'être enfermé dans une stratégie de recherche YouTube, d'avoir des vues que de là. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a supprimé toutes ces vidéos-là, et bien pour repartir, on va dire, de zéro entre guillemets. Ça, je t'expliquerai dans la seconde partie les détails, on va dire, mais déjà là, je pose les bases, on va dire. Et du coup, ça m'a apporté cette première réponse, et donc la deuxième également. Donc à savoir pourquoi est-ce qu'il y avait des vues sur la petite chaîne et pas sur la grosse chaîne, c'était tout simple, c'est que sur la première chaîne, je suis directement parti sur une stratégie de recommandation, je ne me suis pas enfermé dans une stratégie recherche YouTube, et donc forcément YouTube m'a poussé directement dans la voie de la recommandation, on va dire, voilà. Et donc, pour en revenir à la vidéo du youtubeur anglophone, j'espère que tu arrives encore à me suivre et que tu es encore là. Est-ce que la stratégie qu'il a appliquée a fonctionné sur sa chaîne? Eh bien oui, ça a très bien fonctionné pour lui, donc je me dis, bah pourquoi pas moi. Bref, revenons à notre sujet. Donc quel est le gros souci sur ma chaîne? Donc je te l'ai déjà dit, c'est le fait que ma stratégie soit basée sur la recherche YouTube. Mais en quoi c'est un problème? Parce que peut-être que tu es en train de te demander, mais pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est pas forcément quelque chose de problématique. Eh bien dans mon cas, si, parce que comme je te l'ai dit, ça bloque les recommandations. Mais pourquoi ça bloque les recommandations? Je vais t'expliquer très simplement. En fait, sur ma chaîne, il y a un gros gap, un gros écart entre le nombre de spectateurs réguliers que j'ai et le nombre de nouveaux spectateurs. En fait, j'attire beaucoup de nouveaux spectateurs sur ma chaîne, mais des spectateurs réguliers qui reviennent regarder des vidéos, très peu. Et ça, ce n'est pas bon du tout, et c'est dû justement, eh bien, à la stratégie de la recherche YouTube, parce que pour schématiser, tu tapes quelque chose, tu viens sur ma chaîne, tu as ce pourquoi tu as tapé ton quelque chose, tu as ta réponse, tu repars et tu ne reviens plus jamais. Voilà, c'est ça le problème, c'est que tu as simplement répondu à ta question, enfin j'ai répondu à ta question, et après merci, au revoir. Le contenu n'est pas engageant et ne te pousse pas à revenir sur la chaîne. Voilà le gros problème, et c'est ce qui bloque, on va dire, ma mise en avant. Et vraiment, ça, il faut savoir que ça envoie un très mauvais signal à YouTube, parce que quand je sors une nouvelle vidéo, eh bien, la plupart des personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne pour les mauvaises raisons, par exemple pour me faire plaisir après avoir vu une vidéo de ma part, pour dire allez, je te remercie, je te mets un like, je m'abonne, eh bien, YouTube se dit attends, je mets la vidéo en avant face à ces personnes-là, mais ne la regarde pas. Donc, je n'ai aucune raison d'aller propager la vidéo plus que ça. Donc en fait, c'est pour ça que si tu veux être recommandé, il faut que le contenu il soit engageant, que ta communauté elle regarde le contenu à la sortie, et c'est impossible avec une stratégie basée exclusivement sur la recherche YouTube, ce qui encore une fois était mon cas. Et vraiment, je tiens à le préciser, ce n'est en aucun cas de la faute de YouTube, c'est totalement ma faute. Voilà, je prends la responsabilité pleine de ce phénomène-là, c'est entièrement
ma faute. Mais du coup, j'ai déjà entendu des youtubeurs dire, alors peut-être pas francophones, j'en sais rien, peut-être que certains l'ont dit, eh bien, tu ne peux pas commencer une chaîne YouTube directement en misant sur les recommandations, qu'il faut d'abord faire un petit peu de recherche YouTube et ensuite la recommandation. C'est faux. C'est faux, j'en ai l'exemple avec ma chaîne YouTube, j'en ai l'exemple avec ma chaîne test que j'ai créée exclusivement pour ça. Tu peux développer une chaîne YouTube en misant uniquement sur les recommandations et au contraire, si tu vises d'abord la stratégie découverte, qu'est-ce que je raconte? La stratégie recherche YouTube et ensuite bifurquer sur la recommandation, eh bien tu vas te retrouver bloqué au bout d'un moment. Donc si tu fais ça, ok fais-le, mais pas trop longtemps, parce que tu vas voir que sinon tu vas vraiment t'enfermer là-dedans. YouTube va te mettre là-dedans et ça sera mort pour toi, à moins que tu fasses comme moi, à savoir supprimer des vidéos. Mais c'est quand même d'en arriver là, voilà. Je crois que j'ai dit un mot qui n'est plus autorisé par YouTube là. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. Et donc la solution pour forcer YouTube à me recommander plus fortement, on va dire, et pour établir la force entre nouveaux spectateurs et spectateurs réguliers, bah tu l'as compris, c'est de supprimer les vidéos les plus vues de ma chaîne, mais surtout celles qui proviennent de la recherche YouTube et dont le graphique d'audience, donc encore une fois, nouveaux spectateurs, spectateurs réguliers, a un écart beaucoup trop grand avec beaucoup de nouveaux spectateurs et très peu de spectateurs réguliers. Et là, peut-être que tu te demandes pourquoi est-ce que je supprime les vidéos les plus vues de ma chaîne. Eh bien, parce que je dois couper le tronc de l'arbre. Si je coupe que les branches, à savoir les vidéos qui n'ont pas trop de vues, ça n'aura aucun impact sur ma chaîne. Je dois vraiment couper, eh bien, le plus gros de mon trafic pour repartir de quelque chose de neuf et vraiment que la balance se rééquilibre le plus vite possible. Du coup, pour les choisir, j'ai fait très simple. Tout d'abord, le nombre de vues, comme je viens de te le dire. Le sujet abordé, est-ce qu'il est raccord avec l'audience que je vise? Typiquement, j'avais des vidéos à propos du montage vidéo, DaVinci Resolve, etc. Ça, poubelle. Pourquoi poubelle? Parce que je m'adresse aux youtubeurs. Des tutos sur des logiciels de montage, tu n'es peut-être pas youtubeur. Peut-être que tu cherches des tutos pour autre chose, des vidéos de mariage, bref, j'en sais rien, bref, pour autre chose que YouTube. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas youtubeurs qui peuvent tomber sur ce type de vidéo. Donc ça, hop, donc encore une fois, nombre de vues, sujet abordé, l'onglet audience, donc pour établir la force, comme je te l'ai dit, nouveaux spectateurs, spectateurs réguliers, je vais pas me répéter 50 fois, bref, et la source de trafic. Si ça vient exclusivement de la recherche YouTube, chut, poubelle. Et donc en prenant ces 4 critères, si une vidéo regroupe ces 4 critères-là, eh bien écoute, je la mets en privé, parce que oui, je te dis, je la supprime pas vraiment, je la mets en privé, voilà, on sait jamais, si jamais ça peut servir ou quoi, bref, elle est en privé, elle est pas vraiment supprimée, mais en tout cas, elle est plus sur ma chaîne et elle n'a plus d'impact. Et donc là, peut-être que tu es en train de te dire, bah, je vais faire exactement la même. Non, non, non. Attends, pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi je fais l'expérience? Justement pour voir si ça fonctionne vraiment. Je pourrais te faire un retour d'ici quelques mois, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, mais ne le fais pas maintenant. Voilà, je le fais pour toi, je te montre, enfin je prends les responsabilités de le faire, je veux pas que tu ailles le faire et derrière ta chaîne se noie complètement et que tu viennes me le reprocher, donc non, ne le fais pas tout de suite, je le fais, et on fera un débrief dans quelques mois et je te dirai si oui tu devrais le faire ou non, selon le cas de figure. Mais le cas de figure, je pense que tu l'as compris, je te l'ai expliqué tout au long de la vidéo. Enfin, le bon cas de figure, si tu devrais le faire ou non, tu m'as compris. Et donc en attendant mon retour à ce sujet-là, si tu veux savoir quelle stratégie j'utilise pour atterrir justement dans les recommandations, la stratégie que j'ai utilisée sur la petite chaîne test que j'ai lancée, eh bien écoute, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je t'affiche juste ici, où je te détaille point par point, étape par étape, comment faire. C'est assez simple à suivre, donc vraiment je t'invite à aller voir cette vidéo si tu ne l'as pas encore vue.